Chers collègues, salam alaikum. Au cours de cette présentation, je vais vous expliquer comment générer et créer des QCM en ligne en exploitant la plateforme EvalBox. Donc, dans un premier temps, il faut créer votre compte sur la plateforme EvalBox. Pour créer votre compte, vous devriez donc remplir le formulaire suivant avec le nom, l'email et le mot de passe. Pour mon cas, je suis déjà inscrit, c'est pourquoi il ne prend pas donc la nouvelle inscription. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir un message d'activation sur votre boîte email. Et donc il faut l'activer. Une fois que vous avez activé donc l'inscription, il faut se connecter à travers votre adresse email. Donc vous aurez donc 4 étapes à suivre pour créer un QCM. Vous avez à créer donc les classes, les questions, les sujets et les examens. On commence donc par créer des classes. Donc pour créer des classes, le logiciel, il vous indique la date de création, l'heure de création. Donc vous devriez ajouter la nomination de la classe. Par exemple, BCG, groupe 2, donc Dust, par exemple. Donc l'année universitaire 2019-2020, et il faut enregistrer. Donc, une fois que la classe est créée, vous devriez ajouter le nombre des étudiants. Donc pour l'ajout des étudiants, on peut le faire soit manuellement. Par exemple, ici, on peut ajouter manuellement avec le prénom, le nom, l'email et l'idée. Sinon, on peut l'importer à partir d'un fichier Excel qui est donc déjà fait. Par exemple, dans notre cas, nous avons choisi 2 étudiants, Ayoub Danoun et Abdallah Anwar, pour donc subir cet examen. Donc il faut décocher la ligne 1, décocher la ligne 1 et coller donc la liste des étudiants. Et il faut le traiter à la fin. Donc une fois que les étudiants sont traités, on passe à la page suivante où il y a les noms des étudiants avec l'idée, etc. On peut ajouter d'autres étudiants si on a besoin, donc soit manuellement, soit par insertion à partir d'un fichier. Donc on passe maintenant à l'étape de sujet. On va créer un nouveau sujet relatif à la classe qu'on a créée. Donc on va choisir quelle est la classe qui a été créée. C'était BCG groupe 2. Donc BCG groupe 2, module, ou bien c'était Dust, on avait noté Dust. Voilà. Donc la langue de l'examen, on peut avoir soit l'anglais, soit le français. Donc nous, on choisit le français, parce que personne ne... Et après, il faut définir quelles sont les consignes à donner aux étudiants. Ces consignes-là sont affichées aux étudiants avant le début des QCM. Et une fois ceci est fait, on passe donc à définir quel est le niveau de difficulté. Pour déterminer le temps moyen par question, on peut avoir 60 secondes, on peut avoir 30 secondes. Donc c'est l'enseignant, en fonction de la difficulté de la question, il définit donc le temps. On peut définir le barème. Le barème, donc nous, on a le choix entre toutes les réponses doivent être cochées pour obtenir le point, ou bien un demi-point, c'est la moitié des réponses est donnée. Pour l'autre barème, il n'est pas adapté, c'est un barème dédié aux réponses qui sont des questions à réponse ouverte, c'est-à-dire c'est l'étudiant qui rédige la réponse. Il faut définir le coefficient de chaque réponse, et il faut définir, si c'est possible pour l'enseignant, de donner combien de réponses par question. On peut le fixer.
Sinon, on laisse la fenêtre, donc l'icône vide. Il ne faut pas cocher. Et n'oubliez pas donc de sauvegarder donc votre sujet. Donc après, on passe à l'étape de définir quelles sont les questions relatives au sujet. Donc le sujet qu'on a créé, c'est BCG groupe 2. Donc là, on a donc la classe qui est créée, donc c'est la classe BCG groupe 2, partie donc Dust. Donc nous allons créer maintenant les questions. Donc ce sont donc des questions, on a plusieurs types de questions, soit des questions choix multiples, soit réponses courtes, soit réponses ouvertes. Donc nous, on choisit donc tout. Donc là, c'est mieux de laisser tout ou bien question à choix multiples. Donc là, on va donc soit importer les questions s'ils existent dans un fichier, soit rédiger donc les questions, une après l'autre. Donc nous, on va importer les questions d'un fichier qui est déjà donc prêt. Donc là, vous avez à mettre 4 égales entre chaque question. Donc il faut mettre des égales entre les différentes questions pour que le logiciel puisse différencier les questions. Donc là, il faut mettre donc 4 égales entre les différentes questions pour que le logiciel puisse les distinguer. Voilà, donc là, on a fait ça. Donc voilà, on va les traiter et les importer. Donc une fois que le travail sera effectué par le logiciel, donc on aura 4 questions à traiter pour notre cas. Donc on aura 4 questions distinctes avec... Donc n'oubliez pas de mettre le signe plus pour la bonne réponse et le signe moins pour la mauvaise réponse. Il ne faut pas mettre de l'espace entre le signe et la réponse. Donc il faut qu'il soit collé. Donc il faut qu'il soit collé pour que le logiciel puisse comprendre et prendre ça. Et n'oubliez pas donc de le sauvegarder, les questions. Une fois que ceci est fait, on a défini les questions, on passe à la phase de générer l'examen. Générer l'examen, c'est la dernière étape. Donc, on doit définir quelle est la classe concernée. Donc on peut sélectionner parmi les classes qu'on a. Donc, c'est la classe BCG groupe 2, Dust. Et on va définir aussi l'épreuve, partie donc toujours le BCG du groupe 2, partie 2. Et on va donc choisir, donc on a plusieurs modes ou bien types d'examen. Carte mémo, auto-évaluation, examen ouvert ou bien examen sécurisé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'examen sécurisé, c'est le plus intéressant. Donc on va cliquer là-dessus. Une fois qu'on a choisi le type d'examen, on va définir la date de début. Soit on va commencer immédiatement. Donc là, une fois qu'on a fini donc, les étapes pour création de l'examen, donc l'examen il va être lancé aux étudiants dans 2 minutes. Sinon, on peut définir un calendrier d'examen. On définit le jour de l'examen, l'heure de l'examen. Une fois que ceci est défini, une fois que le jour est arrivé, la date est arrivée, alors le logiciel lance l'examen. Donc, pour la durée de l'examen, on peut la fixer. On peut la fixer par... ça dépend de l'enseignant, c'est lui qui fixe la date, l'heure, la durée de l'examen, etc. Et donc, une fois que l'examen est... Donc, l'étudiant reçoit un message en lui indiquant qu'il a un examen dans la matière X, le jour Y, et l'examen ne sera ouvert. Donc, c'est à l'enseignant de permettre soit l'ouverture de l'examen, soit laisser l'examen fermé jusqu'à ce que tout le monde soit
Donc une fois qu'on a défini donc la date, la durée de l'examen, etc., on peut changer donc des options. Par exemple, on peut, ça c'est très avantageux pour nous, puisqu'on a un nombre élevé d'étudiants, on peut donc avoir plusieurs variantes. Ces variantes, on peut avoir soit en fonction du nombre de questions, soit le logiciel aussi il fait mélanger les réponses de chaque question. Donc on peut générer plusieurs variantes. Hein? Donc une fois qu'on a coché, mélangé les questions et les réponses, on va créer l'examen. Créer. On appuie sur le bouton créer, on attend un petit peu. Une fois que l'examen est créé, on va le voir l'examen. Voir l'examen, donc vous avez une option qui vous permet de suivre les candidats. Suivre les candidats, donc écran de supervision. Donc voilà par exemple les deux candidats, Ayoub Danoun et Abdallah Anwar, sont surveillés. Sur la surveillance, vous pouvez avoir des indications, des commentaires si le candidat a consulté un autre icône. Si la consulté un autre, le logiciel vous indique que M. X il est en train de tricher. Hein? Et vous pouvez aussi envoyer des emails aux étudiants une fois que l'examen est prêt. On a donc de cette façon-là. Donc chez l'étudiant, il va recevoir un message sur sa boîte email en lui demandant donc de se connecter pour commencer son examen. Hein? Par exemple, M. Danoun vient, donc il va se connecter maintenant pour... donc là, vous voyez, une fois qu'il sera connecté, on va le voir sur sur la plateforme de surveillance. Is not yet. Donc vous voyez ici par exemple l'étudiant Ayoub Danoun, il a commencé l'examen. Hein? Donc ça se voit qu'il est le seul qui est connecté. L'étudiant Anwar n'est pas connecté. Donc si jamais M. Danoun il se connecte en sa boîte email par exemple, on va voir un message sur l'icône console d'événement qui nous indique que M. Danoun, il est en train de tricher. Voilà, Ayoub Danoun, donc, question. Donc, ça veut dire qu'il est en train de tricher. Vous voyez, donc, c'est une façon pour surveiller les étudiants. Donc, en revenant à la plateforme exam, donc, je peux avoir des statistiques sur les notes une fois que l'étudiant a terminé l'examen. On peut avoir les notes de différents étudiants, soit ce format Excel, soit ce format Word, ça dépend donc de l'enseignant qu'est-ce qu'il a choisi comme option. Donc là, on peut avoir donc les notes des différents étudiants. Par exemple, voilà, M. Danoun, il a reçu une note de 5 sur 20. Hein, donc ça, c'est sa note-là. Donc je peux envoyer une copie de réponse hein, à l'étudiant via par email. Mais vu que c'est une version gratuite, donc je ne peux pas l'envoyer. Mais il y a une autre option à partir de laquelle je peux collecter toutes les réponses au format PDF. Donc là, je peux les récupérer sous format PDF. Voilà, donc merci pour votre attention et j'espère que j'ai été satisfaisant et j'ai répondu à vos besoins en formation sur la plateforme EvalBox.